faire une présentation de la situation des installations qui se trouvent à proximité de la future usine avec des distances correspondantes. On va commencer par là-bas. Il y a une exploitation agricole que tout le monde connaît qui se trouve à environ 1300 mètres. Voilà. Environ. Légèrement sur la gauche, 450 mètres d'ici, la zone de captage protégée des eaux potables d'Oursville-Île. Oui. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'elle n'est pas impactée. On continue par là-bas, quelque part par là-bas, l'établissement Le Rétro. Oui. 620 mètres. Oui. On se retrouve par là-bas, le hangar vert avec les tôles que certains connaissent bien. Le Team Julie qui sa chambre d'hôte est à côté. Merci à eux d'être venus. Respectivement, 340 et 360 mètres du projet. Quelque part par là, le sud-est du village de Bazet. Ah oui. 1500 mètres. Par là, les quartiers de Bourg et de Louberry. Bourg-Louberry, 1600 mètres. On regarde du côté du hangar vert, de l'autre côté il y a l'établissement de restauration rapide que tout le monde connaît, le McDo pour ne pas le nommer. Oui. Environ 570 mètres. Gambert, 50 mètres plus loin. Oh les pauvres, il va avoir tous les Ce trucs. sont des établissements C'est sulfuré, tout mort. Par là-bas, les premières maisons, 240 mètres, des maisons habitées, on le précise. Bien sûr. Les premiers lotissements sont à 800 mètres environ. Bon, je ne suis pas mesuré avec un décamètre, hein, j'ai fait sur Google Earth. Hein. Le deuxième lotissement qui est dans le prolongement se trouve à environ 1200 mètres. L'école, la nouvelle école, flambant neuve, avec les panneaux solaires sur le toit, environ 1300 mètres. Les installations sportives dans cette direction, grosso modo, environ 800 mètres. La mairie, par là-bas, environ 1300 mètres. Pardon? Ils sont en première loge. McDonald's, on a annoncé. Si tu veux une petite pain, on va mettre cette petite à griller bientôt. Je continue. Ouais, les mouches, c'est en brochette. Hein. Je continue sur l'usine. Cette usine, c'est la double peine. On paye pour ceux qui rentrent, on paye pour ceux qui ressortent, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. On va vous donner quelques chiffres. On ne les invente pas, on les a pas tirés de notre chapeau, ils sortent directement du dossier d'enquête publique concernant les quantités traitées ou non, et concernant le nombre de véhicules, les nombres de véhicules, il fallait faire un calcul savant. Alors, les déchets entrants, 70 000 tonnes, il y a une petite perte de gaz et eau à l'entrée de 8 699 tonnes. Production de biogaz, estimation large, 7 600 tonnes. Là-dessus, on a des déchets à enfouir. C'est cabinet de Toulouse. 7351 tonnes, plus 17 000 de compost produits par cette usine et qu'on sait déjà toxiques. Déchets non valorisés par cette usine et qui seront incinérés, 29 350 tonnes. C'est-à-dire que ce sont des déchets qui vont ressortir pour lesquels on paye et qui vont aller hors département. Total des déchets sortants non valorisés par cette usine, 36 701 tonnes, plus 17 000 tonnes de compost. Ouais, super. Ça laisse rêveur, non? Concernant les véhicules, alors, on a pris les tableaux qui sont indiqués dans le dossier d'études d'impact et le dossier d'études de danger. On s'est basé sur une moyenne de 10 jours fériés et de 52 dimanches, sachant que l'UTV ne reçoit pas de déchets du samedi soir au lundi matin 6h30.
Donc on a un total, c'est sur l'année, Samedi, on aura. ça cause beaucoup mieux, 13 332 véhicules légers. Je parle en aller-retour. Ah, mais quand même. 25 149 poids lourds par an pour emporter les déchets. Allez-y. 1280 poids lourds par an pour les déchets à enfouir. 1546 poids lourds par an pour les déchets à incinérer. Ce qui fait un total de 27 975 poids lourds par an qui passeront sur cette petite route tant que l'autre ne sera pas faite. Ah, la route vous voyez derrière vous. Je vous souhaite donc la bienvenue sur la future zone à défendre de Bordère sur les chaises. On a mis les premiers panneaux. On attend les prestataires de service. Ouais!